Bonjour et bienvenue à l'émission La piscine de Bethesda. Je suis Odile Ngoniembe. Il est écrit dans le livre de Somme, dans son chapitre 77, le verset 2, « Ma voix s'élève à Dieu et je crie. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. » Bonjour Nadia. Bonjour Odile. C'est avec beaucoup de joie et un cœur reconnaissant que nous partageons ces moments de témoignage avec nos amis qui nous suivent en ce moment. Il est écrit dans le livre des Proverbes, au chapitre 18, le verset 10, « Le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. » Amen. Bonjour, pasteur. Bonjour Nadia. Bonjour à vous, Madame Odile. Et bonjour à vous, chers amis auditeurs. Merci à vous qui êtes fidèles chaque jour, à chaque émission, fidèles à votre émission La piscine de Bethesda. D'ailleurs, je profite de l'occasion pour vous souhaiter une fois de plus une cordiale bienvenue à votre émission La piscine de Bethesda. Pour commencer cette émission, écoutons d'abord cette belle louange à Dieu. Tant cherché à mériter ton grand amour par mes efforts. J'ai souvent cru l'avoir perdu par mes erreurs et par mes torts. Mais tu n'es pas un homme pour oublier, ton alliance demeure à jamais, car en toi je suis aimé, et nul ne peut me condamner. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Si devant moi les murs se dressent et que la peur vient m'accabler, devant la mer dans la détresse, la route vient se refermer. Mais tu ouvres un chemin dans le désert, tu jettes la montagne à la mer, car tu es à mes côtés. Rien ne pourra m'arrêter. Non, rien ne pourra m'arrêter. Toujours là pour moi, tu ne changes pas. Tu tiens tes promesses, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses, Dieu, tu es fidèle. Ta parole est certaine, ce que tu as dit, oui, tu l'accomplis. Tu tiens tes promesses envers moi. Tu tiens tes promesses envers moi. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, tu es fidèle et tu agiras. Oh oui, je crois, oh oui, je crois, ce que tu dis, oui, tu le feras.
Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, notre invitée spéciale est Madame Liliane Zoa. Alors bonjour Liliane, comment allez-vous? Très heureuse de vous recevoir une fois de plus à l'émission La piscine de Bethesda. Présentez-vous aux internautes qui vous suivent en ce moment. Merci Madame Odile, bonjour, bonjour à tous. Je vais bien par la grâce de Dieu et j'espère que vous aussi d'ailleurs. Ah ça, c'est moi qui suis heureuse d'être une fois de plus l'invité spécial de cette émission La piscine de Bethesda. Émission qui nous donne l'occasion à tous de pouvoir témoigner, n'est-ce pas, de l'amour, de la bonté, de la fidélité et les grâces de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis Madame Zoa Liliane, résidant à l'est de Cameroun, membre de l'église adventiste du 7e jour. Je fais partie du département MIFEM et du département du diaconat. Une fois de plus, merci. Alors, ma sœur, en 2002, vous étiez enceinte et vous vous êtes rendue chez votre mère du côté de Sem, à l'est Cameroun. C'était pour quelle raison? Ah oui, Nadia, effectivement, en 2002, j'étais enceinte et j'ai sollicité, n'est-ce pas, passer les derniers mois de ma grossesse auprès de ma maman, qui, elle, résidait, n'est-ce pas, du côté de Sem, c'est quelque part à la Haute-Sanaga, région du centre. Alors, j'y suis allée. Alors, pour la simple raison que je me sentirais, n'est-ce pas, en sécurité auprès de ma génitrice, tout simplement. Un matin, après le petit déjeuner, tout le monde est parti au champ, excepte vous. Vous êtes resté à la maison et vous avez eu un malaise. Que s'est-il passé? Bien évidemment, pasteur, un matin, alors que nous venions de prendre notre petit déjeuner, comme à l'accoutumée, maman et ma soeur aînée se sont rendues au champ. Et à peine était-elle partie que j'ai ressenti une douleur vraiment atroce au bas-ventre, suivie de la perte des os. J'avais tellement mal que j'ai pas pu supporter. J'ai paniqué et puis j'ai crié très fort. Les voisins sont venus. Je leur ai demandé, n'est-ce pas, de suivre maman et ma soeur aînée pour leur demander de retourner à la maison. Et c'est ce qui avait été fait. Elles sont immédiatement revenues à la maison. Qu'a fait votre mère lorsqu'elle est venue? Oui, maman, lorsqu'elle est arrivée, naturellement, elle a appelé, elle a fait appel à une dame qui était, selon elle, n'est-ce pas, experte en accouchement. Elle est venue à mon chevet pour essayer de me faire accoucher. Alors, cette dame, n'ayant trouvé aucune solution pour vous, votre mère a fait venir un infirmier du côté du centre-ville. Et à cet instant, vous avez été évacué à l'hôpital. Que s'est-il passé? Oui, la dame en question n'a pas pu faire grand-chose. Elle a signalé à maman que c'était pas à son niveau, il fallait m'amener à l'hôpital. Maman a dépêché un cousin pour aller appeler l'infirmier qui est venu rapidement avec sa moto. Il m'a mise dessus et nous nous sommes rendus à l'hôpital. Mais pendant que nous étions en route, j'ai eu l'impression que l'enfant sortait, était en train de sortir. J'ai eu l'impression de sentir la tête de l'enfant. Et puis, je le lui ai dit. Et il m'a dit que nous y étions presque. Il fallait que je supporte. Alors, une fois à l'hôpital, il m'a mise sur la table, tant pour moi. Grande était donc sa surprise de constater
qu'au lieu de la tête de l'enfant, c'était le bras de l'enfant qui était à l'extérieur. Le bras, il était ouvert. Alors, il m'a posé la question de savoir quand est-ce que je n'ai plus senti, n'est-ce pas, le bébé bouger. Je lui ai dit que ça faisait quelques jours. Donc, il m'a demandé pourquoi je n'ai pas signalé. Et je lui ai également dit que vraiment, les bébés, il y a des jours, ça bouge, des jours, ça ne bouge pas. Alors, j'ai pris ça naturellement. Et il m'a fait comprendre que le bébé était mort depuis des jours dans mon ventre et qu'il fallait le sortir. En fait, le bébé, il avait pris la position horizontale dans mon ventre et le bras était dehors. Et il commençait à se décomposer. L'infirmier m'a demandé d'être forte parce qu'il fallait retirer l'enfant pour que j'ai la vie sauve. Alors, il a essayé, n'est-ce pas, de renvoyer le bras pour chercher la tête de l'enfant et le sortir. Je vous assure que c'était trop de douleur, quoi, trop de douleur. Et je criais, je hurlais de douleur. Et il n'a pas arrêté de faire cela jusqu'à ce qu'il soit fatigué, jusqu'à ce qu'il se lasse et qu'il retire sous mes yeux les dents. L'infirmier n'a pas pu retirer le bébé et vous étiez en train d'hurler de douleur. Quel était votre état d'esprit? L'infirmier n'a pas pu retirer le bébé. Il n'a vraiment pas pu retirer le bébé. Alors, vous voulez savoir quel était mon état d'esprit? Vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer, c'est-à-dire j'ai en face de moi quelqu'un en qui j'espérais, quelqu'un vers qui tous mes regards étaient posés pour avoir un soulagement, je ne comptais que sur lui. Alors, lire sur son visage du découragement était pour moi très dur. Ça y est, j'ai eu un esprit vraiment très abattu. J'étais désespérée. Alors, si l'infirmier, lui, il est découragé, qu'adviendra-t-il? Qu'adviendra-t-il de ma situation? Ah, je me suis dit certainement, Lily, c'est ta fin. Ah oui, c'est ta fin, Lily. Vous aviez été évacuée une seconde fois dans un autre hôpital du côté de Belabo. Comment avez-vous vécu ce trajet? Bien évidemment, j'ai été évacuée pour une seconde fois lorsque l'infirmier a appelé de côté maman et ma soeur aînée pour leur dire que c'était carrément impossible que je survive, n'est-ce pas, cet accouchement difficile-là. Et il fallait qu'elle soit forte parce que je ne pouvais pas en sortir vivante. Alors ma mère s'est mise à pleurer, ma soeur quant à elle a prié. Et mon frère qui était enseignant de ce côté-là s'est rapproché du chef de district qui à l'époque était le seul à avoir un véhicule. Il lui a présenté la situation. Celui-ci n'a pas endurci son cœur. Il a tout au contraire été ému de compassion. Il n'a pas seulement donné sa voiture, mais il a également pris le volant de celle-ci pour nous conduire, n'est-ce pas, à Bilabo. Alors, vous voulez savoir comment est-ce que j'ai vécu le trajet? En réalité, les contractions ont commencé aux environs de 8h, 8h30. Et là, nous étions à 20h passées. J'étais extrêmement fatiguée. Je n'avais plus de force. Je n'avais ni force pour crier, ni force pour parler, ni force pour regarder. J'avais les yeux fermés. Et puis, j'étais incapable d'exprimer la douleur que je ressentais. J'en étais déjà incapable. Bien que j'étais couchée là, toute muette.
Alors maman, sur qui j'avais la tête posée sur les cuisses, ne cessait de me souffler à l'oreille. Ma fille, prie, prie, invoque ton Jésus, invoque ton Jésus. Est-ce que tu m'entends? Invoque ton Jésus. Je l'écoutais, je ne pouvais pas lui répondre, mais je l'écoutais quand même. Et je lui ai obéi. J'ai commencé à invoquer Christ. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, pardonne-moi. Sauve-moi. Alors, durant tout le trajet, elle n'a pas arrêté de me le répéter. Et moi, je n'ai pas arrêté de prier. Jusqu'à ce que nous arrivions à Bilabo, miraculeusement, j'étais encore en vie. Nous nous sommes dirigés vers l'hôpital qui m'a accueilli. Alors, merci Nadia. Par quel miracle le bébé était-il sorti? Lorsque nous arrivions à Bilabo, on avait de l'espoir. On se disait que certainement je trouverai, n'est-ce pas, du soulagement. Ils pourront, n'est-ce pas, sortir l'enfant. Mais c'était pas le cas. Parce que ces infirmiers-là, qui étaient tous de garde, ils ont bu. Et chacun venait me faire le toucher, chacun à son tour venait me faire le toucher. Et ça a irrité ma soeur. On a perdu du temps là, espérant qu'il puisse, n'est-ce pas, me sortir de cette situation. Alors, lorsque ma soeur aînée a vu que les choses ne faisaient que s'empirer, elle a couru chercher un autre véhicule, cette fois-ci pour Berthois. Et pendant que nous roulions vers Berthois, ma mère, elle n'a toujours pas arrêté de me rappeler qu'il fallait que je prie, qu'il fallait que j'invoque Jésus. Et c'est ce que je faisais, j'ai invoqué Jésus. Lorsque nous sommes arrivés à Berthois, à l'hôpital régional, on a trouvé un infirmier, je veux dire un médecin de garde, c'était un blanc. Il nous a reçus, il a posé des questions. Comment est-ce que ça a commencé, à quelle heure ça a commencé. Et mes sœurs ont répondu à ces questions-là. Lorsqu'elles ont fini de répondre, il leur a demandé de sortir, attendre l'ordonnance pour le bloc, parce que je ne pouvais que m'en sortir par là. Et c'était la seule solution pour que je puisse m'en sortir. Il fallait opérer. Il n'y avait pas d'autre solution selon lui. Alors, nous sommes restés en salle d'accouchement, lui et moi, tous les deux. Alors qu'il écrivait son ordonnance, il m'a tourné le dos. Et puis j'étais couchée, allongée là sur la table d'accouchement. Du coup, j'ai senti une pression dans mon ventre. Comme s'il y avait quelque chose qui poussait le bébé vers la sortie. Je ne comprenais rien. J'ai supporté ça. Et puis ça insistait. C'est devenu vraiment très fort que j'ai ressenti que le bébé était en train de sortir. Et puis j'ai crié, docteur, le bébé va tomber. Docteur, le bébé va tomber. Il s'est retourné et
Je vous assure que si je n'avais pas crié, il serait réellement tombé. Il a saisi le bébé et il m'a demandé pourquoi j'avais poussé sans son accord. Je lui ai dit, docteur, je n'ai pas poussé. Je n'ai pas poussé. À ça, il ne pouvait pas comprendre. Il ne pouvait pas comprendre que l'amour de l'Éternel était sur moi. Et que c'est l'Éternel même qui avait poussé ce bébé vers la sortie pour m'éviter l'opération. Depuis ce jour, vraiment, j'ai glorifié son nom. J'ai glorifié son nom. L'Éternel est bon. Il est bon. Gloire à Dieu pour ses bienfaits. Notre Dieu est capable d'accomplir l'impossible. Alléluia. Alors, ma sœur, qu'avez-vous retenu de cette expérience? Amen. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Proverbe 22, verset 6. Alors, de cette expérience, j'ai retenu que le plus grand, en fait, le plus précieux héritage que l'on puisse laisser à ses enfants, c'est la crainte de l'Éternel. C'est l'espérance en Jésus-Christ, Dieu. Lorsque j'étais adolescente, ma mère me traînait par la main avec un fouet à la main, me forçant à aller à l'église tous les samedis. Et ça, j'étais pas d'accord. Je pleurais tout au long de la route jusqu'à l'église. Mais ce jour-là, sur la table, j'ai compris que, en réalité, maman, elle voulait mettre entre mes mains la plus belle chose qu'un être humain puisse avoir, Jésus-Christ. Jésus-Christ est la clé qui ouvre toutes les portes. Jésus-Christ est la délivrance. Jésus-Christ est le médecin par excellence. Jésus-Christ est la vie. Et je dis merci à maman. Je dis merci à Dieu également pour m'avoir donné une maman si sage, qui a su nous inculquer les valeurs dignes de ce nom. À tous ses enfants, elle leur enseignait qu'il fallait espérer, toujours espérer en Dieu. Il fallait prier. Lorsque nous étions face à une situation compliquée, elle nous demandait de jeûner. Ça, de cette expérience, je me suis dit, je serai comme ma mère auprès de mes enfants. Je serai comme ma mère. Merci Seigneur. Merci pour tes bienfaits. Gloire à Dieu. Alors, avant que je ne prie pour vous, avez-vous un sujet de prière? Alors, mon sujet de prière ce matin, c'est que Dieu fasse que mes enfants aient la crainte de son nom. Qu'ils apprennent à compter sur Dieu en toutes circonstances de leur vie. Et qu'ils prennent au sérieux les valeurs que je leur inculque. Amen. Nous prions. Nous voulons te rendre grâce et gloire au Dieu pour les merveilles que tu fais dans notre vie. Toi qui nous fais passer, ô Dieu, par bien de tourments. Toi qui nous sors, ô Dieu, de ces tourments. La victoire t'appartient. La réussite t'appartient. Le triomphe t'appartient et la gloire t'appartient. Et nous voulons te dire merci parce que tu as glorifié ton nom dans la situation de la sœur Liliane, alors qu'elle passait des moments de trouble lors de son accouchement.
Nous voulons te remettre ces enfants, ô Dieu, afin que tu sois celui-là qui les guidera et qui permettra, Seigneur, d'accomplir les enseignements que tu permets, Seigneur, que leur mère leur donne. Permets qu'ils suivent le chemin. Le tien, celui qui est la vérité, la vie. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Car de la même manière que tu veux, Seigneur, que nous parvenons à la vie éternelle, nous le voulons également pour nos enfants. Et nous voulons donc que tu nous aides dans cette mission, ainsi que tous les parents qui ont des enfants difficiles, afin que, Seigneur, lorsque tu reviendras, que nous puissions, ô Dieu, dans ta grâce, te dire, Seigneur, me voici, avec les enfants que tu m'as donnés. Que cela soit ma prière pour les enfants de Liliane et pour tous nos amis qui nous suivent dans le monde entier,